Bienvenue dans le jour 5 de ce petit challenge, une vidéo par jour jusqu'à Noël. Donc nous sommes le 5 décembre de l'approche et surtout qui dit un nouveau jour dit une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 conseils pour choisir la bonne taille de montre pour votre poignet. Surtout si c'est au début de votre vie horlogère, on ne sait pas forcément vers quelle taille se tourner, surtout que choisir une mauvaise taille de bracelet, surtout si c'est trop gros, ça peut vite être dérangeant, ça peut vite être chiant toute la journée d'avoir une montre un petit peu trop grosse. Enfin, ce n'est que mon avis. C'est pour ça qu'il est important de bien choisir la taille d'une montre, surtout que on vient un peu à l'ère d'internet et justement on a tendance à acheter une montre sans forcément l'avoir essayé. Donc déjà ça pour moi c'est l'un de mes premier conseil, c'est de toujours aller essayer la montre en magasin dans une horlogerie, pardon, je suis un horloger, disons, un peu compliqué, mais en tout cas, essayer, c'est ultra important aussi, même si vous voulez commander sur internet, allez essayer dans un galerie, ce genre de choses après, au plus, essayez quand même de faire vivre les petites boutiques à côté de chez vous, surtout si je prends un site comme Aurel, si je prends un site comme Okara, des sites que j'aime bien où ma télémontre dessus, ils ont des boutiques physiques, si vous avez la chance d'être à Bordeaux, si vous avez la chance d'être à Paris, voilà, essayez quand même de faire au mieux, même si voilà, vous avez une grosse différence. Alors après, c'est vrai que c'est un géant comme Galeries Lafayette, j'ai rien contre eux, mais ça me dérange moins d'aller essayer une pièce là-bas et de l'acheter beaucoup moins cher sur internet, parce qu'on parle vraiment d'une grosse structure et non d'un petit horloger. Le deuxième conseil, c'est avant d'acheter, clairement, c'est de vous entourer, avec un mètre ruban, de prendre la taille de votre bracelet. En fonction de la taille, vous allez pouvoir déjà avoir une aperçu des tailles qui sont disponibles pour vous, enfin les tailles idéales. Après, il n'y a pas uniquement que la taille du boîtier qui va compter, c'est ce qu'on verra dans un second temps, mais il est quand même important de se mesurer le poignet et ensuite, en fonction du poignet, de regarder un peu l'idéale taille de boîtier. Par exemple, si je dis pas de bêtises, ce que j'ai vu un peu sur internet, c'est que si vous avez un poignet entre 14 et 16, pardon, il faut aller sur du 34 à 40, et si vous avez du 16 et du 18 cm au poignet, messieurs, il faut opter pour du 40-44. Après, si vous avez plus de 18 cm, cette phrase est très bizarre, vous pouvez aller sur du plus de 44, même si c'est pas ce qu'on retrouve le plus sur le marché. C'est vrai que à titre perso, je trouve que le 38-40, on est vraiment sur la taille idéale. Surtout moi, j'ai pas un énorme poignet, mais le 38, c'est une taille qui va vraiment aller à beaucoup de poignets. Après, c'est vrai qu'on a tendance des fois quand vous avez des bons gros poignets, au moins vous pouvez aller sur des boîtiers un peu plus gros. Et c'est vrai qu'à l'inverse, vous mettez un 34, ça peut peut-être un petit peu moins beau visuellement. Alors moi, je trouve pas, mais je sais que souvent c'est ce qu'on me dit. Ouais, j'ai un gros poignet, j'ai pas envie d'avoir un petit cadran. Après voilà. Troisième conseil maintenant. On doit être au troisième ou au quatrième, je me suis un petit peu perdu, on va dire qu'on est au troisième conseil, c'est aussi jouer sur l'épaisseur. Une montre, plus elle va être épaisse, plus elle va être lourde au poignet, plus idéalement il faut un gros poignet. Si vous partez sur une pièce toute fine, c'est l'avantage aussi du quartz souvent, c'est qu'on a des pièces un petit peu plus fines. Si vous avez un moyen poignet, ça sera l'idéal. Si demain vous avez un petit poignet, que vous partez sur un gros cadran bien épais, attention, ça peut être alors pas forcément dérangeant visuellement, mais surtout dérangeant à porter. Typiquement, je sais que moi, je fiche tout le temps avec une montre, j'ai un peu un problème avec ça. J'ai des montres adaptées à toute situation, quand je vais au sport, quand je suis en train de chiller, quand je vais plonger. Et c'est vrai que si demain vous avez une montre de la vie de tous les jours qui est beaucoup trop grosse, qui va vous gêner, si vous êtes souvent sur un ordi, si vous bougez souvent régulièrement les poignets, c'est vrai que ça peut être un petit peu dérangeant et surtout pas agréable. Le but, c'est vraiment que votre montre s'imbrique parfaitement à votre mode de vie. Quatrième petit conseil, c'est aussi de s'attarder sur le bracelet. Si vous avez du cuir, de l'acier, faut vraiment, donc ça va rejoindre le premier, essayer la montre, mais aussi regarder la largeur et comment est foutu le bracelet. On sait que sur du cuir, on a un petit peu, ça va se détendre avec le temps. Souvent, quand vous recevez une montre, il y a toujours des maillons supplémentaires. C'est surtout faire attention au marché de la seconde main, marché gris, que vous chinez sur Vinted, en brocante, ce genre de choses. C'est vrai que si vous prenez une montre qui n'a pas forcément de maillons, bien faire attention, surtout sur des vieilles pièces où vous allez galérer à retrouver donc des maillons pour bracelet, ou si vous êtes obligé de changer le bracelet complet. Et c'est vrai que typiquement, je prends l'exemple d'une Suosa, ça fait chier de devoir racheter un bracelet. Je sais même pas d'ailleurs si c'est galère ou pas à trouver, et c'est encore pire sur de la pièce de seconde main de retrouver des maillons supplémentaires. Des fois on est un peu obligé de changer le bracelet complet et du coup de casser le charme de la montre. Quelque chose qui peut être aussi important sur ce cinquième petit conseil, ça va être la forme du boîtier. Si vous allez sur des formes plutôt rondes, c'est vrai que c'est assez universel en fonction de n'importe quelle taille, mais si vous partez par exemple sur de l'octogonal pour avoir fait le test, un gros octogonal au poignet, une grosse pièce carrée si vous avez un moyen
poignée, si la pièce est un peu trop grosse, ça peut vite être dérangeant. Donc bien aussi faire attention et bien s'attarder sur la forme du boîtier. Sixième conseil, et c'est souvent sous-estimé, c'est même moi quand j'ai commencé ma vie horloger, quand j'ai des conseils, ça va être la longueur de l'entrecorne. Si l'entrecorne est plus large que votre poignet, c'est vrai visuellement ça vous allez avoir un parpaing et ça va pas faire super beau. Et des fois on peut avoir le cas d'avoir un 42 mm par exemple avec un faible entrecorne, qui fait qu'au final la montre est assez grosse mais elle va plutôt bien s'imbriquer sur votre poignet. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas uniquement en rond. Alors la taille pour moi ça reste 70% du taf qu'on est en train de parler, et 30% ça va être tout ce qui va graviter autour. C'est vrai que c'est même du 44 avec un petit entrecorne, attention quand même, mais c'est vrai que faut bien aussi regarder la taille d'entrecorne. Alors on arrive dans les détails, mais le mieux c'est que voilà, c'est de trouver la taille idéale, et je pense que tout ce que je suis en train de vous donner comme conseil peuvent être supprimés par essayer la montre. Vous essayez la montre, on s'en fout avant de la taille, ce genre de choses. Tu vois, vous l'essayez, vous vous sentez bien, vous tournez, vous regardez à droite, à gauche, comme quand on essayait des baskets en étant gamin, vous courez un peu dans le magasin. C'est vrai que messieurs, si vous avez 50 ans, n'allez pas courir chez vos horlogers, non, je rigole, mais en tout cas voilà, c'est toujours mieux d'essayer. Septième conseil, et ça rejoint ce que je vais dire souvent, ça va être la lisibilité de la montre. Si vous avez une petite pièce ou une grosse pièce pas forcément lisible, au poignet, c'est vrai que ça a tendance à rendre plus gros. C'est pour ça typiquement que je trouve que Breitling c'est bien chargé. Il y a certains chronographes avec le tachymètre, là aussi ça peut faire vite charger. Et c'est vrai que si vous avez une pièce tout épurée comme ça, aiguille, petit index bâton sur un fond coloré, ça a déjà tendance. Alors que là on est sur du 40, hein, on est sur le haut de moi ce que je peux mettre. Honnêtement, je préfère prendre typiquement le 38. 38 c'est idéal avec un petit saphir bombé tout fin à porter, c'est ultra léger, je peux me descendre sur du 34 sans aucun problème. Mais si demain vous avez une pièce qui est vraiment chargée, et encore plus si elle est plus grosse en taille, c'est vrai que d'illusion optique, ça va un petit peu moins bien aller à votre poignet. Sur les petits éléments qui vont rester, ça va être surtout du physique. On sort un petit peu de la taille, on va dire que c'est un peu le bonus, et surtout prenez une montre qui vous plaît. Alors il faut qu'elle soit agréable à porter, ça reste quand même une chose, mais du moment que ça vous plaît en soi, le reste on s'en fout. Rentrez pas dans des calculs d'apothicaire, c'est plus quand même voilà, essayez un petit peu avant, essayez le confort, ça va rester très important, parce que si demain honnêtement vous avez une grosse pièce, même si vous la trouvez belle, essayez quand même avant, parce que ça va être un petit peu chiant au poignet après. Du moment que la pièce elle vous plaît, pour moi c'est quand même l'élément numéro 1. Et au pire des cas, si c'est un peu trop grand et que vous la vouliez absolument et qu'elle n'est pas forcément agréable, prenez-vous une seconde pièce un petit peu plus légère que vous pourrez tourner pour pas vous, entre guillemets, vous dégoûter de cette pièce là. Mais je pense que pour tout résumer, essayez avant d'acheter, pour tester le côté confort, et surtout faut que la montre vous plaise un maximum. Je pense que c'est la règle numéro 1, outre les budgets, outre la qualité, il faut que la montre vous plaise. Alors c'est mieux quand vous allez chercher, quand vous essayez de vous intéresser pour essayer de trouver des pièces de bon rapport qualité-prix. Typiquement, ça me ferait chier que demain vous tombiez amoureux d'une Lacoste et que vous mettiez 300-400 € dedans. C'est vrai que mais après ça reste quand même le propre de l'horlogerie, même si certains purés vous diront c'est de la grosse merde. Du moment que la pièce vous plaît, ça reste super important, surtout quand on est jeune. On n'a pas forcément des budgets de fou. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à regarder toutes mes vidéos, parce que voilà, j'essaye aussi de vous trouver des petites pièces pas chères. Et encore une fois, j'ai une pièce à 250 € au poignet que j'ai toujours aimé, qui m'a toujours procuré des émotions. Chacun fait en fonction de son budget, c'est plus important. Et c'est aussi ça qui est beau dans l'horlogerie, c'est que vous pouvez plus des fois vous amuser avec une pièce à 300 qu'une pièce à 3000, parce qu'il faut que la pièce vous plaise, il faut aimer. Pour moi, une montre c'est un peu comme une femme, c'est une histoire d'amour, clairement. En tout cas voilà, testez le confort, testez la lisibilité. Du moment que la pièce vous plaît, essayez quand même d'adapter la taille du cadran, et après voilà, amusez-vous, ça reste quand même le plus important. Moi je vous dis à la prochaine, abonne-toi, et surtout à demain pour la suite des vidéos. Ciao.